Bonjour et bienvenue dans ce test d'un traceur GPS pour enfants qui prend la forme d'une petite balise dont on va regarder le fonctionnement. Et son nom c'est Winect Kids. Winect, une marque qui est spécialisée dans ce genre de balise. Il en existe pour enfants, pour les seniors et également pour les chats et les chiens. Donc on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors le petit livret d'utilisateur, un câble USB, micro USB, une petite housse et évidemment la balise en question. Donc vous voyez sa forme, elle n'est pas très grosse, c'est comme un porte-clés, un bip de voiture ou de portail en gros. Sur le côté il y a 3 boutons et un gros bouton central rouge. Alors je vais vous expliquer plus tard à quoi il correspond. Ainsi que des diodes lumineuses de différentes couleurs. Donc la petite housse est pratique pour protéger la balise en cas de pluie, etc. Il y a un petit clip ceinture également. Donc comme je vous disais, le câble USB, micro USB, et puis voilà, on n'a plus qu'à se lancer dans le test. Alors comme c'est un traceur GPS, il faut que les GPS le repèrent, donc pour la mise en route, il faut le faire à l'extérieur, avec une pression longue sur un des boutons. Et puis évidemment, on peut retourner à l'intérieur pour charger l'application qui vous permettra de piloter la balise. Donc il y a une appli, et il y a également la possibilité de le faire depuis sur le web directement avec un espace personnel. Alors depuis l'appli, vous arrivez directement sur la map qui permet de géolocaliser votre traceur GPS ou plusieurs traceurs d'ailleurs, vous pouvez en mettre plusieurs. Mais vous avez aussi l'accès à par exemple le zonage. Donc le zonage c'est pour définir les endroits que votre enfant fréquente et depuis lesquels vous souhaitez être alerté s'il est bien arrivé ou s'il en est bien reparti, comme l'école, la maison, chez mamie, enfin bref, le centre de loisirs, etc. Ces fameuses zones, vous pouvez aussi les définir depuis le web, depuis votre espace personnel. Donc c'est très simple, hein, il suffit de repérer sur la carte en rentrant l'adresse, c'est du Google Maps il me semble. Et puis vous allez pouvoir définir et ajuster le diamètre de cette zone, donc de 50 à 2000 mètres, pour faire une très très grande zone, 2000 mètres, ça me paraît un peu large. Et enfin, pour chaque zone, vous allez pouvoir indiquer si vous souhaitez être prévenu de l'entrée dans la zone et de la sortie de cette zone. Par exemple, l'entrée, l'arrivée à l'école et la sortie de l'école. Donc prévenu par SMS, par mail, par push, notification push, voilà. Alors les autres paramétrages à faire correspondent aux 3 boutons qui sont sur le côté. 3 boutons avec 3 messages qui peuvent être envoyés différents. Donc là par exemple, le premier message, vous pouvez mettre je suis bien arrivé à l'école. Le deuxième, ça y est, je suis à la maison. Et le troisième, pour dire au secours, viens vite, j'ai un problème. Alors on peut définir la manière dont on reçoit des informations, donc c'est l'email, les pushs d'application ou par SMS. Alors pour les zones, pour la batterie, le niveau de batterie c'est important parce que c'est vrai que si elle est vide, elle ne sert plus à rien. Le SOS et les différents boutons qu'on a paramétrés. Donc tout ça étant prêt, on va pouvoir sortir pour faire un test en situation. Pour ce test en situation, j'ai défini 2 zones, une qui se situe à droite et que vous voyez qui est le domicile, et celle de gauche est considérée, enfin ce sera l'école. Évidemment ce sont des zones virtuelles, c'était juste pour le test. Donc la petite casquette bleue que vous voyez se déplacer, c'est la balise, enfin c'est mon enfant avec la balise dans la poche. Enfant à qui j'ai demandé d'appuyer sur le bouton pour me signaler qu'il était bien arrivé à l'école à son arrivée. C'est ce qu'elle fait, donc 3 secondes d'appui pour éviter tout appel intempestif, et voilà le message qui arrive instantanément. Alors, le point rouge que vous voyez sur le téléphone là, qui clignote au ralenti, puisque j'ai ralenti l'image pour que vous le voyez, c'est moi. Donc je me suis déplacé pas loin de la zone de l'école, donc ça me situe par rapport à la balise, et j'ai demandé à ma fille d'activer le bouton numéro 3 pour lancer le système d'alerte viens vite, j'ai un souci. Et là, pour retrouver mon enfant, je me suis non seulement aidé de la carte, mais de l'option radar, qui est très utile si par exemple vous avez perdu votre enfant dans une foule, genre au parc d'attractions, et que vous avez besoin de le retrouver très vite. Il appuie sur le bouton et là, avec la réalité augmentée, vous avez sur la caméra, l'image transmise en direct, en surimpression, le nom de la balise, donc de votre enfant, et la distance qui vous sépare de lui. Et les petites flèches que vous voyez sur le côté vous indiquent la direction à suivre comme une boussole. Et donc enfin le dernier test, c'est le gros bouton SOS que vous voyez, le bouton central, sur lequel il faut également appuyer pour transformer le traceur en téléphone, carrément. Dans une limite de 10 minutes par mois, vous pouvez, quand l'enfant appuie dessus, entrer en contact par la voix, comme un téléphone. Et ça a parfaitement fonctionné quand on l'a testé. Pour être complet, on a également testé le bouton qui indiquait que l'enfant était bien arrivé à la maison. Et dernière chose à dire, les
signalements d'entrée de zone et de sortie de zone ont très bien fonctionné de la même manière. Alors pour le bilan de ce test, je dirais que il n'y a aucun reproche à faire sur le fonctionnement, sur l'efficacité de fonctionnement. Le système GPS en extérieur a aucun problème, aucun raté. J'ai vraiment bien apprécié la fonction radar avec la réalité augmentée qui permet de retrouver son enfant dans la foule, par exemple. Je trouve que c'est une réelle alternative pour les parents qui ont des enfants entre deux âges, en fait, juste avant le moment où on va leur donner un téléphone portable qui souvent coïncide avec l'entrée en sixième. Et c'est le moment où on a envie de leur laisser un peu d'autonomie pour rentrer chez eux, chez nous, seuls, pour faire des trajets seuls, etc. Alors le seul petit bémol que je pourrais faire concerne c'est les petits boutons et donc la manière de les activer. Il faut bien prendre le temps, je pense, d'expliquer à l'enfant qu'il faut appuyer minimum 3 secondes sur le bouton. Parce que l'enfant ne va pas forcément avoir conscience qu'il a mal appuyé. Moi, ça a été le cas à l'utilisation avec ma fille. Elle me dit j'ai appuyé, pourquoi t'as pas reçu? Je dis oui, mais t'as pas appuyé 3 secondes. Et ça, c'est pour limiter qu'ils les envoient de messages intempestifs. Et heureusement d'ailleurs, parce que les petites frayeurs de recevoir un message pour dire viens vite, j'ai un problème, on préfère se les éviter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux tests très bientôt. Ciao à tous.